Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Business Entrepreneuriat. Moi c'est Norley Gamé pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis étudiant en faculté de management et d'une autre part je suis jeune entrepreneur dans certains domaines. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je t'invite premièrement à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos chaque semaine. Alors sur cette chaîne YouTube, je partagerai avec toi des idées de business, des conseils sur l'entrepreneuriat, des méthodes de gestion, des méthodes qui vont te permettre de mieux vendre plus que tes concurrents ou encore de mieux convaincre tes clients. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager plusieurs astuces qui sont très importantes et je vais donner des exemples sur chaque astuce qui vont te permettre toi également de pouvoir être un bon vendeur et de pouvoir bien vendre tous tes produits. Quelques astuces qui sont très importantes pour mieux vendre tes produits, pour être un bon vendeur. Nous allons parler directement de la première astuce très importante que j'utilise moi également, qui est de s'intéresser premièrement aux clients. Quand je dis s'intéresser aux clients, c'est de savoir de quoi a-t-il besoin, de plus ou de moins, quel est son objectif, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent actuellement. Parce qu'il y a des gens actuellement qui veulent par exemple acheter en Chine, mais qui ont des problèmes, qui ont le manque de bons fournisseurs par exemple, qui n'ont pas assez de fournisseurs assez sûrs, parce qu'il y a des gens qui commandent parfois en ligne et qui ne reçoivent jamais leur colis. Donc toi ton rôle, ce sera vraiment de te mettre à la place de ton client qui a actuellement un problème. Mets-toi réellement à sa place et essaye de faire la différence avec tes concurrents. Là je te dis, tu seras un très bon vendeur, parce que là tu as créé une différence avec d'autres personnes qui font autre chose. Parce que les gens ils font les mêmes choses, parce que X ou Y a eu à faire ça, toi tu vas faire la même chose. Non, parce que dans le marketing, dans la vente, dans le business, il y a beaucoup de concurrents. Moi également, jusqu'à présent, j'ai beaucoup de concurrents, mais ça ne veut pas dire que je vais baisser les bras. Donc continue, mets-toi à la place de tes clients, qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont leurs problèmes, et essaye de trouver une solution à leurs problèmes. Et là, tu te feras beaucoup de clients. C'est un bon astuce. Alors, deuxième moment, c'est l'authenticité. La plupart des gens ne sont pas honnêtes. Dans le business, dans le monde du marketing ou encore dans d'autres domaines, il faut toujours être honnête. Sois honnête dans tout ce que tu fais comme travail. Sois digne, sois honnête, sois vrai dans tout ce que tu fais et tu verras ton travail sera merveilleux parce que les gens auront une confiance en toi. La confiance, ça se gagne. Donc, toi, fais un bon travail. N'escroque pas les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de mauvaises choses. Une personne peut passer une commande de plus de 100 000 francs, 200 000 francs et il y a certains qui ne reçoivent jamais leur colis. Donc si tu as eu à comprendre la première étape, la deuxième étape pour toi sera maintenant un peu plus personnelle. Donc tu dois être maintenant sûr de toi, tu dois être honnête, tu dois dire la vérité pour que tes clients puissent avoir une confiance en toi. Si tu montres à tous tes clients, je te dis que tu vas perdre tous tes clients tout d'un coup. Quand tu mens à tous tes clients, le prix il est à 8 000, toi tu le mets par exemple à 50 000 ou je ne sais pas, 25 000 francs, c'est pas. Je pense que les clients vont pas aller chercher ailleurs, ils vont aller chercher ailleurs, ils vont voir l'autre personne. Tu n'es pas le seul fournisseur de le monde entier quand même. Donc, quand tu vends tes trucs, quand tu vends un produit, essaie d'être toujours honnête. Parce que, selon les statistiques, un client satisfait parle à 3 personnes ou plus. Et un client insatisfait parle à plus de 10 personnes. Donc, imagine un peu la chaîne que ça va créer, quel problème ça va créer dans ton business. Donc, quand tu te lances dans le business, quand tu as une boutique ou je ne sais pas quelle entreprise actuellement, sois honnête avec tous tes clients et fais un bon travail. Comme ça, les clients seront satisfaits de ce que tu as fait. Soyez honnête dans tout ce que vous allez faire comme travail. Faites ce que vous avez promis à vos clients et prenez soin de vos clients également. Parce que les gens, après avoir passé une commande, il n'y a plus de contact, tu délaisses tes clients et tu vas attendre d'autres clients qui vont venir. Non. Prends soin de tes clients, discute avec eux, essaie de voir quels sont leurs problèmes actuellement, qu'est-ce qu'ils veulent. Et au fur et à mesure, tu verras que tu auras vraiment une grosse communauté autour de toi qui sont vraiment avec toi. Donc parce que moi je connais beaucoup de gens et même actuellement, moi je suis un fournisseur, je fournis beaucoup de choses. Pour ceux qui veulent également payer leur article en Chine, vous pouvez également me contacter sur mon WhatsApp ou encore mon Facebook ou mon Instagram. Je laisse ça en bas de la vidéo dans la description, tu peux cliquer et tu verras les détails. Je sais que certains d'entre nous veulent peut-être gagner gros, mais
c'est petit à petit. Ça dépend de quel article tu pourras augmenter le prix. Il y a des gens, le kilo il est tout simplement à 8 000, toi tu le mets à 15 000 ou je sais pas, 16 000. Le client peut-être veut payer 15 articles ou je sais pas, 100 articles, mais toi tu le mets déjà à un prix assez élevé. Comment il va encore passer une commande de 100 articles tandis que le kilo est déjà à 15 000 francs? Ça le démotive moralement. Donc sois honnête premièrement. Mais tu peux par exemple une technique très simple, tu peux dire au client voici les vrais prix que moi je paye dans tel pays et voici le prix exact pour envoyer le kilo, mais tu me payeras une somme pour ce que je vais faire pour toi comme une commission. Donc là, pas de problème, si c'est 30 €, tu mets 30 € pour tout ce qu'il y a à faire comme commande. Ça passe tranquillement. Il y a des gens, tu veux gagner dans le kilo, tu veux gagner sur le prix des sacs ou je ne sais pas de quel article, tu veux gagner encore sur ta commission. Là, finalement, c'est un business à perte parce que la personne ne pourra pas passer une commande de 100 articles, par exemple, tandis que le kilo il est à 15 000 francs. C'est tellement élevé qu'il ne pourra même pas payer déjà le transport de sa marchandise jusqu'en Afrique. Voilà. Donc, voici 2 astuces que tu dois prendre au sérieux dès maintenant parce que c'est très important. Moi, également, j'ai des boutiques, j'ai d'autres business, j'ai beaucoup de business que je ne peux pas dévoiler tout d'un coup. Et au fur et à mesure, quand on fera plus de vidéos, je parlerai de certains business que j'ai fait et d'autres trucs que j'apprends de jour en jour. Donc, troisièmement, nous allons parler de la volonté de performer. De n'importe quel domaine, on peut être le meilleur et il faut tout d'abord le vouloir. Et dans la vente, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut travailler sur soi, il faut rechercher des techniques de vente, il faut se former, il faut apprendre davantage et il faut également tester tout ce qui est technique de vente que tu as eu à apprendre. Il faut le tester maintenant sur le marché pour voir si ça marche réellement. Et sans oublier la répétition parce qu'il y a des gens qui se disent que la technique qu'on va leur apprendre va fonctionner automatiquement une fois qu'ils vont essayer sur le marché. Non. Essaye de répéter ça plusieurs fois. Tu verras que ces techniques marchent à 100%. Parce que moi, je suis dans le domaine et tout ce que je fais comme vidéo ou astuces que je vous partage, ça fonctionne à 100%. Voilà pourquoi je préfère partager ce genre d'idées avec vous pour que certains d'entre nous puissent également évoluer et que ça puisse également booster d'autres personnes qui sont peut-être meilleures que moi, on ne sait jamais. Donc, passe à l'action, tente tout ce que je te dis. Il y a plusieurs vidéos disponibles sur la chaîne YouTube si tu es encore nouveau. Vas-y. Voici à la fin de cette très belle vidéo où j'ai partagé 3 astuces qui sont très importantes pour devenir un bon vendeur et pour vendre facilement tes articles. Si toi également tu as aimé cette vidéo, je t'invite premièrement à t'abonner, deuxièmement de liker et si tu as un commentaire, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en bas. Ça me fera plaisir et je répondrai rapidement pour toi afin qu'on puisse discuter sur certaines choses. Rejoins-nous également sur Instagram, sur Facebook et encore sur d'autres plateformes qui sont dans la barre de description juste en bas. Juste un petit service à te demander. Partage cette vidéo au maximum à tes proches, à toutes tes connaissances et invite d'autres personnes à rejoindre Jeunesse Entrepreneuriat sur YouTube. Abonne-toi, like